Monsieur le maire du 17e arrondissement de Paris. Mesdames, Messieurs les élus, Madame la députée, chère Brigitte, Mesdames, Messieurs les officiers supérieurs et officiers, Monsieur le Président du comité de liaison des anciens combattants et résistants du 17e arrondissement, cher Roger, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations et porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs, chers amis, très chers enfants, dont la présence si nombreuse nous fait tant plaisir. Il y a 100 ans, le 11 novembre 1918, l'arrêt des combats signifiait la fin de la Première Guerre mondiale qui vit s'opposer sur terre, sur mer et dans les airs des millions d'hommes, sans oublier à l'arrière des dizaines de millions de civils mobilisés pour répondre aux besoins des belligérants. Un coup de feu, un seul coup de feu tiré à Sarajevo le 28 juin 1914 et l'archiduc François Ferdinand s'écroule. Tout s'enclenche alors, tout s'enchaîne dans un bruit assourdissant de mécanique bien huilée, d'alliance en alliance, de mobilisation générale en mobilisation générale, d'ultimatum en ultimatum. Plus d'un siècle, 4 générations d'hommes nous séparent de ces événements tragiques et glorieux à la fois. Aujourd'hui, l'Europe s'est heureusement réconciliée avec elle-même. Les ennemis d'hier sont devenus des alliés fidèles et de solides partenaires. Chers amis, si nous sommes réunis ce matin, c'est pour célébrer le centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Et je suis très heureux de voir une nouvelle fois autant d'enfants des écoles de l'arrondissement. Et permettez-moi de saluer chaleureusement les enfants de l'école Truffaut, Buffet, Reims, ainsi que leur directrice, Mesdames Pierret, Beninet, Nessa. Les enfants à qui je vous remettrai, pour certains d'entre vous, le passeport du civisme que nous avons lancé l'an dernier avec Alix Boucheret, première adjointe, et Géraldine Roisangry, et qui est conçu comme un guide pédagogique, ludique, où la mémoire y tient une part importante. Célébrer le 11 novembre et fêter le centenaire de l'armistice, c'est commémorer la fin d'un conflit qui fut, au début du XXe siècle, le plus meurtrier de l'histoire du monde. Un conflit qui, en 4 ans, fera plus de 18 millions de morts et 21 millions de blessés. Célébrer le 11 novembre, c'est donc fêter ce jour de 1918 où, enfin, ce conflit sanglant s'arrêtait. Le jour où on voulait espérer que cette Première Guerre mondiale serait la dernière. Car ce jour-là, personne ne savait qu'elle ne faisait que s'interrompre et que l'horreur allait recommencer, en pire, 2 décennies plus tard. Le 11 novembre 1918 reste malgré tout un jour de joie pour beaucoup de nos concitoyens d'alors. Mais une joie altérée par des millions de victimes décédées, blessées, infirmes, et ce, en n'oubliant jamais que cette guerre fut aussi un drame pour l'Europe, qui n'allait jamais s'en relever et que la Seconde Guerre mondiale allait achever. Aujourd'hui, la guerre de 14-18 est entrée au sens complet du terme dans l'histoire. Les anciens combattants de 14-18 ont tous disparu, depuis la mort de son dernier combattant survivant, Lazare Ponticelli. Cela donne aux générations d'aujourd'hui et de demain, et en particulier à vous les enfants, la responsabilité d'entretenir le souvenir de toutes les victimes et de leurs familles dont les vies furent brisées au nom et pour la France. Il nous appartient plus que jamais, dans un monde périlleux dans lequel nous vivons, d'aller plus loin, d'associer et de conjuguer le souvenir des victimes avec la connaissance des causes, des circonstances et des conséquences de cette guerre. C'est un devoir pour la mémoire et donc pour l'avenir de nos enfants. Cela nous donne, cela me donne, des responsabilités plus grandes à l'égard des générations qui ont vu leur rang décimé sur tous les champs de bataille des guerres du XXe siècle. Cela nous donne aussi collectivement des responsabilités particulières à l'égard de ceux de nos concitoyens qui aujourd'hui encore risquent leur vie et pour certains la perdent sous l'uniforme de nos armées et au nom de la France.
Chers enfants, lorsque je pars en vacances en famille, il m'arrive parfois d'amener mes enfants sur des lieux chargés d'histoire et de mémoire. Dernièrement, c'était la Marne, à Verdun. Je ne sais pas s'ils considèrent cela comme des vraies vacances, mais j'y tiens. Ils sont surtout fascinés par les uniformes, et je crois qu'ils commencent à saisir la gravité de ces lieux. Sans vouloir leur imposer des images et des souvenirs d'horreur, j'essaie seulement de leur dire que l'histoire de notre pays et de notre continent tout entier a été marquée par la douleur, que de jeunes garçons, de jeunes filles en ont été les victimes. Et de leur faire peut-être comprendre la construction d'une Europe née pour mettre fin au conflit. Dans une époque où les réseaux sociaux, les médias poussent plus les jeunes vers des programmes peu glorieux, ou les JE vidéo, ou moins vers la conscience mémorielle, nous, parents, enseignants, élus, avons ce rôle essentiel de leur donner cette conscience. Sans évidemment leur faire porter un poids supplémentaire, mais leur montrer qu'une certaine gravité s'impose toujours face à l'histoire de notre monde. Le 30 septembre 1914, à la veille de la rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation publique et des Beaux-Arts, Albert Sarraut, écrit au recteur d'académie: « Je désire que le jour de la rentrée, dans chaque classe, la première parole du maître aux élèves hausse le cœur vers la patrie, et que sa première leçon honore la lutte sacrée où nos armées sont engagées. Vous n'aurez plus jamais à entendre ces mots, mais ne les oubliez jamais. Vive la France, au sein d'une Europe plus humaine, plus fraternelle. Vive ses valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Vive la paix, vive la République, vive la France. »